Sabe, gatinho como é? Como é que
il y a un musicien qui travaille pour nous là. Je suis très content de ce que nous avons à l'invitation. Je dis à cette troisième intervention, Haïti en action, dans la lutte contre la pandémie coronavirus. Mais avant de commencer à parler, nous saluer le membre directoire qui est présent. Bien René Jean Ouzol, bien Maître Dolciné, bien Dawson Jean Mouroir, le porte-parole Makéli Nelson, jeune Makéli Nelson. Nous avons Jean-Christophe qui va présent. Nous avons également le député Guy Latortue, député Iwanel, Maïs Ranel Latortue, élu Nouyo, Maïs Fritz, et Mme Meuse, responsable secrétariat coordination nationale. Nous saluons notre grand ami, grand allié, nous avons dit, notre travail dans le directoire là, c'est notre député Abel Pécoli, qui est toujours présent dans le département et toujours très actif. Et notre ami Sorel Yassin, qui lui-même, au niveau du département de la Grandance, pour aller de concert avec coordination AA, justement, procéder à la livraison matérielle. Nous saluons les jeunes médecins de Haïti en action qui sont présents, Dr Placide, Dr Lubin, nous gagnons Miss Jacques, qui est infirmière de l'équipe, et le docteur Zéphirin. Nous gagnons une équipe médicale là qui l'a avec nous, qui eux-mêmes vont parler nous de médicaments, de matériel que nous allons bailler. Et nous saluons les coordonnateurs des départementaux que nous qui retrouvent avec nous. Nous gagnons Floud du centre, grand travailleur dans l'interaction, Jean Danès, le plus ancien de l'Antibonite, Carré, Mendaril pour le sud, Mme dit, Mendaril vient représenter Mme Dounia, mais elle est présente avec nous aujourd'hui. Nous avons Hilaire du nord, nous avons Boiron de l'ouest, nous avons Pouchon du nord-est, mais qui est un ancien coordonnateur avec Jordanès. Nous avons Ductan, cadet du nord-ouest, et nous avons des représentants comme Simon, Junior, Béméus, qui eux-mêmes a remplacé le coordonnateur qui est absent. Donc toute l'équipe d'Haïti en action est présente pour cette troisième intervention et nous profitons de saluer le représentant bureau Haïti en action Bel Air, qui c'est Rico qui est présent avec tout staff qui aujourd'hui est présent dans la troisième intervention Haïti en action. Nous pensons qu'il est extrêmement important pour partir très actif parce que la lutte contre la pandémie, la lutte contre la maladie, que nous croyons que très dangereuse et que je dis à tout le monde de mettre main. Et c'est peut-être ça, Haïti en action a fait première intervention depuis bien avant que sur les annoncé maladie au niveau de la Chine, nous la vitaille nous la caché, côté nous acheté, nous distribué non seulement de certaines coordinations, mais de certaines collectivités territoriales, par exemple Saint-Marc, mairie de Saint-Marc et mairie de Naïf. Deuxième intervention nous fait, c'est dans la mise sur pied de façon conjointe des centres d'isolement avec l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, avec le docteur Saint-Fleur, et l'hôpital La Providence de Naïf avec le docteur Jude et le docteur Mansel. Josia, c'est la troisième intervention qui s'est donc à dire en grande distribution de matériel, non seulement matériel médical, mais également de médicaments
Le docteur va expliquer ça tout à l'heure. Nous ne connaissons pas bon médicament pour le coronavirus, mais nous avons un pile qui a soulagé. Et également d'équipements de kits d'hygiène, que ce soit et de cache-nez, sanitizer et autres, que chaque boîte qu'il a, nous représentons l'eau de matériel qui va aller dans chaque département, que nous allons livrer à coordonnateur Haïtien Action, coordonnateur départemental, qui au même dans le département et de concert avec certains partis alliés, comme les partis de l'opposition, avec certaines personnalités alliées qui vont faire distribution. Je dis que depuis l'annonce de cette pandémie, Haïtien Action a préparé un plan d'action basé sur 4 axes, sur 4 aspects. L'aspect préventif, l'aspect sanitaire, l'aspect économique et l'aspect social. Ça nous fait aujourd'hui à entrer dans le cadre d'exécution plan. Plan le fait pour l'État. Plan le fait c'est pour l'autorité qui a moyen nous offrir pour que nous puissions combattre justement la pandémie coronavirus. Cependant, comme c'est nous qui présentons le plan, nous disons, nous allons montrer que nous-mêmes, nous pouvons aider. Et que nous-mêmes, nous allons passer à l'action. Dans l'aspect préventif, là, nous avons fait distribution justement de cache-nez. Dans le même aspect, nous avons préparé des centres d'isolement. Et je dis, comme maladie dans le pays, nous avons l'aspect sanitaire là, côté nous penser, il faut donner du matériel aux hôpitaux pour qu'ils puissent préparer, puisque déjà, nous voyons que nous avons 62 cas de contamination dans le pays et 4 décès. Donc, c'est dans 4 plans à nous-mêmes que nous avons agi pour que nous arrivions à faire intervention. Et je dis à nous parler justement de l'aspect sanitaire là, puisque c'est dans le cadre de distribution matérielle pour certains hôpitaux. Dans l'autre conférence, on a parlé de l'aspect social et économique, qui ça nous-mêmes a fait comme intervention pour semences dans les paysans la Tibonite qui ont un problème alors que saison pluvieuse a commencé. Qui ça nous fait dans le secteur avicole là, pour nous arriver à manger pour protéger cette industrie. Ça, dans l'autre conférence, pour le presse, on a parlé. Mais je dis, nous étions dans l'aspect sanitaire là. Et comme nous avons dit l'État, dans l'aspect ça, il faut que les gars des personnels que le gagne. Il faut que équiper justement l'hôpital en matériel médical pour qu'il y ait appareil. Et nous-mêmes nous disons, mais coup de main que nous pouvons. Et je dis, puisque nous-mêmes avons demandé transparence, puisque nous dit l'État hier en conférence avec le secteur de l'opposition, il faut éclaircir sur des points sûrs. Nous donnons 374 millions de gouttes dans la question de santé, 50 millions en assainissement, 290 millions en FAES, nous avons une explication, nous demandons transparence. Nous-mêmes de notre côté, nous disons la troisième intervention, deuxième intervention, nous disons c'était 1,5 million gouttes. Et intervention ça a coûté environ 10 millions de gouttes. Et nous sommes cités 10 personnes là, 10 non monde qui dans le directoire là et secrétariat. Et nous pouvons saluer justement l'un des porte-parole Blaise qui est présent avec nous là. Eh bien, chez chaque nous avons fait intervention de 1 million de gouttes pour nous réaliser ça. Donc, intervention, ça est strictement une contribution d'Haïti en action. Et nous préparer des fiches côté que coordonnateurs les recevoir, eh bien, ils vont livrer dans l'hôpital et a bien reçu. Et nous-mêmes, nous avons reçu tout le matériel que nous avons acheté, puisque nous croyons que la transparence va commencer depuis à l'interne au niveau du parti, puisque c'est la vie démocratique dans le parti qui amènera la vie démocratique dans la gestion et dans la gouvernance du pouvoir. Donc, dans ce sens, nous pourrons permettre Miss Jacques, Dr Lubin et Dr Zéphirin, il y a des échantillons qui sont là, c'est eux qui sont dans la boîte là, ils vont expliquer nous et après on reviendra à la charge au niveau de la coordination nationale. Docteur Placide, vous avez la parole. Ok.
salué toute l'assistance et tout auditeur téléspectateur. Et moi, c'est Dr. Placé Joby. Et moi, c'est un jeune médecin et infirmière que nous responsables pour nous faire inventaire et faire présentation de WhatsApp. Donc, WhatsApp, il y a 30 articles là-dedans. Et 30 articles, ça c'est matériel sanitaire, matériel médical qui va être distribué dans 10 départements. Okay? Et dans WhatsApp, il y a matériel pour patients, il y a matériel pour personnel médical et il y a matériel pour laboratoire. Okay? Pour patients, il y a masque, ça veut dire cache-nez. Et pas cache-nez, c'est cache-nez qui est réutilisable. Au grand public, ça veut dire qu'il laver avec des antibactéricides, il y a éviter l'encore. Et puis, il y a érythromycine avec vancomycine pour infection, il y a antidiabétique oraux, ça veut dire pour les gens qui souffrent de maladie sucre, il y a iocyanine qui pour douleur, et puis il y a B-complexe. B-complexe, qui est vitamine B là-dedans. Et puis, il y a zinc, il est accompagné de zinc qui a renforcé le système immunitaire pour combattre COVID-19. Et puis, pour le personnel médical, il y a gants, nous avons des gants dans la boîte, il y a blouse polyéthylène avec blouse chirurgicale que le personnel médical a mettre pour protéger et accompagner, faire prise en charge pour les gens qui ont COVID-19. Et puis, pour le laboratoire, nous avons un tube prélèvement que nous portons pour eux et nous avons un step test qui c'est strep que on fait antigène A avec B pour les patients. Et il y a un médicament pour femmes avec pour petit monde que moi c'est Miss Jacques Starbelli. Donc, on fait suite à Dr. Placé. Donc, médicaments qui viennent pour femmes avec Timounio. On a commencé d'abord par électrolyte en petit monde qui concerne réhydratation. Ok, si Timoun a vomi et si que la diarrhée tout. Donc, la PD par parce que c'est sachet en poudre et puis la PD par pour préparer pour faire prévention à réhydratation beaucoup mieux. Nous avons pour Tylenol, ok, qui est capable d'aider par ce petit monde, il est en sirop. Donc, l'a aidé par tout pour combattre la fièvre, la caïtimunio, ok, avec douleur. Pour femmes, nous avons Niconazole, qui est un traitement antifongique que mesdames utilisent en pile sur prescription médicale, ok, pour combattre infection infection génito-urinaire. Nous avons tout Women's Prénatal, qui s'allie, c'est un multivitamine que vous bail et une femme enceinte juste pour capable accompagner dans le pendant le processus pour que vous soyez capable de nous avons tout un spray qui est l'IMK. Spray ça, nous connaissons que nous avons des COVID-19 là pour qu'on ait traitement. Mais il y a un médicament qui est capable d'aider dans la prévention et ainsi que dans la prise en charge. Donc, spray ça est vraiment très important. Parce que c'est un spray qui est bon pour votre gorge, en fait, le gorge pour l'entraînement, ok? Si vous avez grippé, et si pour congestion nasale, ça veut dire le nez les boucher, tout ça. Donc, je m'appelle seulement avec le Dr. Lubin, pour café suivi. C'est le Dr. Lubin et ma compagnie équipe médicale dans le cadre de présentation de médicaments. Comme nous sommes capables de remarquer, c'est que les médicaments qui sont là, nous ne pas systématiquement focus sur les médicaments pour aider à traiter le COVID-19. Nous avons cette panoplie de médicaments, c'est-à-dire médicaments pour infection, médicaments pour sucre, médicaments pour tension, okay, qui accompagnent les médicaments qui ont aidé dans la prise en charge des patients qui font COVID. Parce que l'idéal, c'est non seulement aider les gens qui ont attrapé COVID, mais tout côté support avec les gens qui ont quelques maladies qui a déjà congé, sucre avec tension, pour qu'il y ait des gens qui entrent à l'hôpital, COVID et qui ont tension tuée, ou bien son sucre qui tue. Okay, donc l'idéal, c'est porter le bras avec tout le monde qui est vraiment dans la nécessité dans le domaine de la santé. En gros, c'est ça que je veux dire. Merci.
Dr. Zéphirin. Bonjour. Et nous sommes capables de voir que nous gagnons un stock là qui gagne un peu de médicaments, qui gagne des matériels hygiéniques tout, que nous préparons et pour que nous soyons capables de bailler dans un sac de rapport avec prévention et COVID-19 là et dans le traitement. Nous connaissons que le traitement, il faut qu'on ait un traitement qui est officiel, mais il y a un traitement qui est symptomatique. Et dans le traitement symptomatique là, nous avons un médicament là, c'est un médicament qui est utilisé à l'échelle internationale. C'est un médicament qui est utilisé dans l'hôpital en Haïti, dans le cadre de prise en charge et COVID-19 là. C'est un médicament que nous avons bien pour nous voir dans différents hôpitaux qui sont dans le pays. Moi, je pense que il y a utile et parce que il est vraiment important et dans le cadre de prise en charge et asymptomatique et de la COVID-19. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions l'équipe médicale d'Haïti en Action, composée de jeunes médecins, d'infirmières, qui ont même depuis le maladie a déclaré, ils étaient dans Gonaïve, ils étaient dans l'Artibonite, ils étaient dans Novelis, Métropole, ils ont expliqué justement qui précaution pour prendre. Je pense que vraiment, nous, c'est les héros du jour. Et nous-mêmes nous disons déjà, pour combattre la pandémie, nous-mêmes, nous c'est général là, nous-mêmes, nous colonels, nous derrière nous, parce que c'est nous qui avons fait bataille là, nous avons expérience, nous-mêmes nous là pour aider. Et je dis, on est bien content lorsque nous quittons justement l'Artibonite, le département, nous sommes là avec nous et aider vraiment le parti d'Haïti en Action à avancer pour que nous voyons comment nous capoter coller. Pas oublier que nous avons dit que pour maladie ça, nous avons une solidarité et leadership. Leadership là nous fait à travers un plan d'action. Que nous dit parce que les États. La solidarité c'est là que nous pouvons, eh bien, membres qui ont contribué pour nous réaliser ça. Parce que je dis à Haïti qu'a fait un pile bagaille. Il suffit que nous retournions à nos première de combat et de solidarité. Nous profitons de l'expérience que nous vivons pour nous garder question de santé publique là justement au niveau du parti. Et dans ce sens-là, intervention que tu fais là, je l'expliquais, il y a des médicaments qui l'ont soulagé, des matériels médicaux, il y a ça que le docteur expliquait. Haïti en Action a continué le travail et dans la politique publique santé, justement Haïti en Action, nous pensons que chaque hôpital départemental doit avoir un ICU, un Intensive Care Unit, c'est-à-dire une unité de soins intensifs. Et c'est peut-être ça, démarche Haïti en Action a fait, c'est que très bientôt au niveau de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, nous avons comment nous pouvons aider avec un peu l'autre monde pour mettre en unité de soins intensifs. Parce que les accidents sur route là, il va nécessairement pour tout le monde à Bernard-Meuse. Là que vous sortez bien loin, il faut que tout l'hôpital soit la guerre. Nous demandons l'État, justement, fait travail, mais nous allons commencer par un exemple. Il y a plusieurs autres interventions que nous devons faire au niveau également de combat que nous avons mené contre le coronavirus. Nous avons annoncé la prochaine intervention. Mais avant de finir, nous avons dit que la maladie existait, gestes d'hygiène, gestes préventifs, il faut faire. Nous connaissons gestes déjà, nous connaissons qui distance pour le Québec, nous connaissons les port de masse là, nous connaissons leur pousser comment pour prendre disposition pour faire la bourre. Eh bien, nous connaissons tout, justement, eh bien, l'autre disposition d'hygiène, de laver-mains et autres que nous avons. Nous avons dit tout le monde, on peut coller pour que la solidarité, nous combattre le coronavirus là, nous porter pied par nous, j'ai dit, bah, petit pas chiche, mais nous faisons ça, nous devons faire pour que nous, il faut commun, nous combattre la maladie. Haïti en Action, passe à l'action. Nous ouverts s'il y a des questions. Des contacts qui ont été faits déjà à l'hôpital, d'ailleurs, qui ont demandé justement qui ça a besoin. Et
à travers le contact, c'est dans l'hôpital que vous aller. Chaque là, si nous avons posé des questions, il y a qui bon que vous aller. Mais le contact est établi depuis environ 3 semaines. Et c'est à partir de contact que nous faisons commander. Et même dans chaque département, soit à l'hôpital départemental là, soit à l'hôpital périphérique, soit justement au centre de santé. Même c'est eux qui vont aller avec l'aide que la coordination nationale il y a porté accusé de réception de qui l'hôpital, qui centre de santé, qui unité que vous remettre médicaments. Sénateur, est-ce que nous avons une explication sur la nature et qui ça? Et moi, je pense que tout ça a fait nous faire avec l'autorité sénateur départementale. Nous avons des relations avec le ministère de la Santé, côté nous avons écrit de l'aide. Nous avons écrit pour nous dire que dans Saint-Michel, il y a 3 personnes qui étaient positifs et qui étaient dans l'orphelinat. Et nous remercions le ministre là, qui quand même a fait diligence pour te retirer les gens. Et nous avons écrit encore pour nous dire, et les gens qui étaient en contact avec d'autres gens, il faut faire traçage là, pour faire test. Je pense que les relations sont correctes et le ministre là, il a fait diligence au moment opportun. Et on connaît que nous-mêmes qui là, nous là pour rassembler tout le monde. Nous là pour que nous développons le leadership collectif. C'est ça, Haïti en action active. Son leadership collectif qui a sauvé le pays. Et c'est peut-être ça, ouais, je dis, quel que soit le monde qui a parlé, nous parlons de provocation. Nous voulons rassembler chaque monde Haïti. Même si c'est le monde justement qui a porté le ventilateur, même si c'est le monde qui a balayé, même si c'est le monde qui a mis ça, tout le monde doit être ensemble pour faire le leadership collectif. Et nous-mêmes, nous puissions rassembler que nous diviser. Et c'est ça nous voulons. Et nous devons justement ajouter un point après question, c'est que moi je crois que le gouvernement est venu au niveau de monde à l'étranger qui a rentré dans le pays et on dit qu'il y a un hôtel qui est disponible pour y aller. Pour quarantaine, et c'est eux qui en charge de 14 jours pour eux. Moi je pense que nous intervenons sur ce point ça parce que tout Haïtien doit rentrer dans le pays. Tout Haïtien doit rentrer dans le pays. Et il y a des gens qui rentrent, qui étaient partis, qui n'ont pas de goût pour retourner. Parce qu'ils étaient partis, ils ont bloqué l'autre bord. L'État a gagné des cailles que l'il saisit. Il a gagné des cailles qui, aujourd'hui, après un nombre d'années, qui viennent bien de l'État. L'État a aménagé pour recevoir mon lieu pour quarantaine. Mais à un moment donné, on a payé l'hôtel. Peut-être $200 par jour, côté mon manger. Et aujourd'hui, on met dans une situation que il n'y a pas qu'à vouloir rentrer, alors qu'il était bloqué pour rentrer dans le pays. Nous avons dit l'État, repensez quelque chose. Gagner au moins 40 cas que nous connaissons depuis 2019 que l'État est à disposition, car il a saisi, dès qu'il a mauvaise affaire. Je dis à moi, parce que c'est mieux que l'État prépare, faire mon venir. Eh bien, occupez-vous, parce que justement, charge ça, le fait que vous êtes bois, précaution importante, mais ou pas capable de charge là, puisque déjà vous avez l'époque, et tout Haïtien doit être capable de retourner dans le pays. D'ailleurs, l'État doit même mettre l'avion à disposition pour venir, comme nous connaissons moyen de faire, mais au moins si vous venez, vous ne laissez pas imposer, charge ça, et nous demander que